L'Alpe d'Huez, nous y sommes enfin. D'ailleurs, Bourguignon s'en rend compte, qui décroche et navigue à quelques mètres de Cabestany. Pas très en forme, lui non plus. Bravo Thierry, mais derrière les choses se précisent. Roux, Claverola, les spécialistes ont lâché Vichot puis Pinsec. La course est lancée. Attention, kilomètre 3, Gianni Bugno a attaqué. Derrière, Jean-François Bernard, méconnaissable hier, fait un effort extraordinaire. Il va ramener Indurain. Regardez, c'est superbe. Mais le coup de rein de Gianni a provoqué des dégâts. Laurent Fignon, Pedro Delgado ont cédé du terrain et dans le fond, Lemon, Mottet ont cédé encore un peu plus. 1 kilomètre plus tard, le groupe maillot jaune revient sur Bourguignon, Cabestany et les autres. On efface tout, on recommence. Quant au groupe Fignon, Mottet, Lemon, il accuse un retard d'une vingtaine de secondes. C'est Charlie Mottet qui emmène. À 9 km de l'arrivée, la deuxième accélération de Gianni Bugno, décisive. Seul Indurain et Chiappucci s'accrochent. Luc Leblanc, lui, a cédé quelques mètres. Vous le voyez dans le fond, là. À l'arrière, Laurent Fignon sait qu'il ne peut plus attendre. Mottet est en tête, mais Fignon va démarrer. Fignon, lui aussi, est un spécialiste. Fignon qui voit revenir sur lui Pedro Delgado, l'équipier modèle. Il dépasse tous les deux un homme perdu anonyme. Pourtant, on l'attendait tous dans l'Alpe d'Huez. Cet homme, c'est Gert-Jan Teunis. Des nouvelles de Greg, ça va pas fort non plus. Greg est pointé à 20 secondes environ derrière Laurent Fignon. Tout va bien en revanche côté français. Jean-François Bernard, extraordinaire de volonté, revient sur les 3 hommes de tête en compagnie de Luc Leblanc et de Thierry Claverola. Ils sont désormais 6 à pouvoir rêver de victoire. « 5 km du sommet, Bernard est seul sur la route, le regard fixé sur le macadam. Il emmène son leader Indurain. Leblanc, Bugno s'accroche. Claverola est le premier à céder, imité quelques instants plus tard par Chiappucci. 30 secondes de retard pour les deux hommes sur le quatuor infernal. Je dis quatuor, mais il n'y a plus qu'un trio. Regardez, une moto à terre. Luc Leblanc est tombé, il repartira, mais il perd toutes ses chances. Dur. Revenons à la tête de course, la foule s'épaissit, les jambes de Jeff sont lourdes. Son contrat est rempli, il cède à 3 km du but. Miguel est en jaune et regardez, son regard extraordinaire, il doit à ses adversaires la grande place. Bugno sait qu'il ne le lâchera plus. Quant à Leblanc, incroyable de volonté, il est revenu après sa chute. Dans l'Alpe, tout va se jouer au sprint et Gianni Bugno, comme l'année passée, va s'imposer en devançant Indurain et Luc Leblanc. Jean-François Bernard est 4e avec un passif de 35 secondes. Et derrière, un sprint pour la 5e place. Un sprint remporté par Steven Roux devant Chiappucci et Claverola. Retard 43 secondes. Fignon est 9e à 1 minute et 12 secondes. Le voici. Quant à Mottet et Lemon, il termine avec 1,50.